chef de la bande des valets de cœur aurait été vu à Londres ces jours derniers. Si Rocambole est en vie, bien des gens parmi les plus puissants vont trembler. Eh ben... Non, messieurs, vraiment, je ne puis rien vous dire, car je ne sais rien. Le colonel von Berthold plaisante toujours. L'attaché militaire allemand est l'homme le mieux informé de Londres. Je plaisante rarement, monsieur Smollett. Néanmoins, j'apprécie l'humour britannique. Mon cher colonel, sincèrement, entre nous, quelle est votre opinion sur les conséquences de l'entente cordiale? Celle de mon ambassadeur. Ah, ça c'est de l'humour britannique, colonel. Non, messieurs. J'estime qu'il serait choquant qu'au cours d'une réception officielle, nous nous entretenions d'une négociation qui reste encore secrète. Mais oui, tout à fait. Je pense qu'une conversation entre amis dans votre bureau, colonel, perdrait tout caractère officiel et que nul ne s'en formaliserait. Ça, c'est la vérité. En effet. Colonel, voilà qui est très fâcheux pour un stratège de votre classe. Vous êtes cerné. Au voleur! Je vais chercher les policiers de service. Et n'essayez pas de fuir, jeune homme. La police vous abattrait. Ah, je crains d'avoir fait une gaffe, colonel. Monsieur est peut-être un de vos invités. Ou un messager du baron Keller. C'est encore de l'humour britannique? Non, de la politesse française. Je pense qu'il vaudra mieux vous assurer qu'il ne vous manque rien d'important avant que les policiers emmènent cette fripouille en prison. Il n'y avait rien d'important dans ce coffre-fort. Dans ce cas... Merci. Monsieur, en l'occurrence, des gens moins bien élevés que nous pourraient s'étonner de trouver dans votre coffre un rapport secret que notre ambassadeur en France adresse au ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté. Aussi, comme nous savons que vous êtes également un homme d'une parfaite éducation, nous ne serons pas étonnés d'apprendre avant 8 jours que vous avez demandé à Berlin votre rappel pour raison de santé. C'est vous qui avez machiné tout ça, monsieur Smollett. Cet homme n'est pas un voleur, c'est un espion. Ça, c'est un échantillon d'humour prussien, mon cher von Berthold. C'est un de vos agents secrets, j'en suis sûr. Et je le prouverai. Et voilà, Excellence, tout est là. Non, il manque quelque chose, vous oubliez ceci, je crois. Mais c'est ma montre! Embarquez-le! Embarquez-le! Vous prouverez quoi et à qui, monsieur von Berthold? Ordre de précaution pour un vulgaire escroc. Ce sont les ordres venus directement du ministère. Frappez quand vous voudrez sortir. Mes compliments, vous êtes un homme fort habile et un parfait gentleman. Grâce à vous, le colonel von Berthold quitte l'Angleterre. Son départ dérange les intrigues et les complots destinés à saper l'entente cordiale. Et entre nous, personne n'est dupe de notre comédie. Ni les Anglais, ni les Prussiens. Bon, l'essentiel, c'est que von Berthold soit parti. Il était trop dangereux. Au parti sans gré. Eh bien, je ne le jurerai pas. Il est assez probable qu'on guette votre sortie de prison avec une tendre sollicitude pour venger la défaite du colonel. Les agents secrets de Keller sont puissants, nombreux et très actifs. En somme, vous me déconseillez de m'évader, n'est-ce pas? Un faux jugement vous a fait condamner à 6 mois de prison. Tiens, seulement. Ah, mon cher, un service en vaut un autre. Je suis de parole. Vous m'avez dit que vous aviez besoin d'une nouvelle identité pour retourner en France. Je tiendrai mes engagements. Vous l'aurez. Quand vous sortirez d'ici, vous serez le comte de Chamery, dont les ancêtres ont émigré en Amérique sous la Terreur. Vous mentez, Smollett. Il y a 5 gardiens chargés de me surveiller. C'est trop pour un vulgaire escroc. Je mens, moi, mais c'est vous qui vous êtes présenté à moi avec une lettre de recommandation qui était un faux. Évidemment. Oui, et c'est ce qui m'a donné confiance en vous. Ah oui? Moi, je n'ai jamais eu confiance en vous. Alors, pourquoi avez-vous accepté mon offre? Je joue toujours le tout pour le tout. Si vous saviez qui je suis, ça ne vous surprendrait pas. Alors, puis-je le savoir? Non, donnez-moi d'abord ce que je vous ai demandé. Voilà. Peut-être qu'en faisant des patiences, vous finirez un jour par acquérir cette vertu? Très amusant. Faites de l'ironie pendant qu'il est encore temps. Je n'irai pas au bagne de la Jamaïque. Dans 1 semaine ou peut-être dans 3 jours, je serai parti d'ici. Et alors vous regretterez de m'avoir trompé. Puis-je me présenter? Je suis Rocambole. Demain à l'aube, on vous conduira au port et vous embarquerez pour un petit voyage à la Jamaïque. Si vous désirez envoyer un message à votre famille, nous le ferons transmettre par votre avocat.
Oh, je n'ai ni famille ni avocat. Le règlement exige que vous soyez averti. C'est tout. Cette carte vous appartient? Le valet de cœur, mon fétiche et ma signature. Les cartes ne sont pas autorisées dans les prisons de Sa Majesté. Si vous en avez d'autres, remettez-les-moi tout de suite. Tiens, voyez-vous ça, les cartes ne sont pas autorisées. Alors comment se fait-il que vous ayez celle-ci? Et celle-ci? Et celle-ci? Et... Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? J'ai jamais joué aux cartes de ma vie. Peut-être, mais vous en mourrez d'envie. Ah, monsieur prétend connaître mes pensées. Je vous parie 6 mois de fer contre une miche de pain que je fais choisir 10 cartes à 10 hommes et que je leur annonce à tour de rôle celles qu'ils ont en main. William, Schmidt, Maclosé, vous aussi, venez ici qu'on rigole un peu. Prenez une carte. Allez-y, prenez une carte. Prenez-en chacun une. Et je dirai à chacun celle qu'il a choisie. Vous, 4 de pique, roi de cœur, valet de carreau, 7 de cœur, le 3 de pique, et enfin le valet de cœur. Ah, vous avez perdu. Vous en êtes sûr? C'est bien ça. C'est incroyable. Vous étiez tous de mèche. C'est vous qui irez au bagne. Hé! Hé! Un prisonnier s'est échappé! Rendez-vous! Rendez-vous ou on tire! Je compte jusqu'à 5. Si à 5 vous n'êtes pas sorti, on ouvre le feu! 1, 2, 3, 4, 5! Ah! Il n'y a pas de doute, on l'a eu! Trèfle ou pique? Carreau. Nous vous attendions. Ah. Jour et nuit, vous vous êtes relayé. Êtes resté à l'affût. J'espère ne pas vous avoir fait attendre trop longtemps. Montez. Hé! Hé! Colonel Comte Conrad von Berthold. Ravi, mon colonel. Quant à moi, je cherche encore un nom. Si vous voulez collaborer avec nous, je vous en trouverai un. Très flatté, mais je refuse. Une récente expérience m'a dégoûté de l'espionnage. Fort bien. Alors je vous considère comme traître à notre cause. Et en conséquence, vous serez passé par les armes. Pour mourir, vous n'avez pas besoin de nom. Pour vivre, le mien me gênait. Pour mourir, je peux le reprendre. Rocambole. Voilà un pseudonyme qui nous dispense d'air mort. Capitaine, je vous livre Monsieur Rocambole. Faites vite. Je n'aimerais pas voir arriver la police anglaise. Ne perdez pas de temps. Inutile, on ne meurt qu'une fois et je tiens beaucoup à voir la mort en face. Allons, dépêchez-vous. Finissons-en. Attention, messieurs. En joue. Vous deux, allez-vous-en. Tirez-lui dessus. Rattrapez-le, vite.
dommage, mais nous fêtons le triomphe de Cléo Santelli. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà acclamé à l'opéra. Elle y dansait ce soir les Sylphides pour la première fois. Elle a égalé ses plus illustres devancières. En même, le directeur de l'opéra offre à souper aux ballerines et à leurs amoureux. Enfin, la bravo, bravo, et bien d'autres, vous aussi. Vous êtes Bonne Pygmalion. Je vous en prie, elle est très fatiguée. Bravo. Vous avez été sublime. Compliment. Messieurs, je vous en prie, messieurs. Nous avons l'égal de la Pavlova. Mes félicitations. Bravo. Je ne suis pas allé dans la salle ce soir. Je suis jaloux de tous ces hommes qui vous désirent et vous dévorent des yeux. Je voudrais ce soir une bisque de homard, un filet de chevreuil au truffe et du foie gras, si mon cher directeur le permet. Ton directeur te permet toutes les folies. Tu ne danses pas avant 3 jours. Et demain, si je suis malade, tu viendras me soigner? Oui, et puis sais-je garder longtemps ce privilège? Oh, ne joue pas de la corde sensible pour gâcher ma joie. Je t'en prie, cette soirée comptera sans doute parmi les plus belles de ma vie. 14 rappels, la salle debout, j'ai conquis Paris. Je t'en prie. Ton directeur est enchanté. Mais ton vieil adorateur a peur que tu lui échappes bientôt. Je t'en prie. Pour Mademoiselle Santelli. Au triomphe de Cléo Santelli, la reine de l'opéra. Vive Cléo Santelli! Petit coup danse. Non, je suis fatiguée. C'est bon. Une nouvelle vie va commencer pour toi. Les hommes les plus riches et les plus influents vont se disputer les faveurs de la Santelli. Baron Rudolf Keller. Tiens, pourquoi pas lui? Un marchand de canons, milliardaire, titré. C'est la première fois qu'il t'envoie des fleurs? Il m'en envoie tous les jours. Mais l'amour, tu y penses quelquefois? Non, mon seul amour, c'est mon métier. Et la gloire, vous êtes toutes les mêmes. Pour vous, la consécration d'une carrière, c'est d'épouser un titre. Baronne Keller, par exemple. Tu n'es pas fou. Un fou qui aura eu la joie de te découvrir, la fierté de te lancer, et le malheur de t'aimer. Tu vois, les belles statues, on devrait se contenter de les admirer. Excuse-moi. Bonsoir, Rudolf. Ah, Conrad. Et alors, Berlin? Mon suicide soulagerait le Kaiser. Ce qui explique suffisamment votre retour. Vous avez bien fait, j'ai encore besoin de vous. L'affaire de Londres a très mal tourné, mais je conserve l'espoir de mettre du plomb dans la cervelle des Français. Je parle au propre et au figuré. Et en conséquence, quelques milliards de plus dans les coffres des aciéries Keller. Conrad, il n'y a plus de milliards dans les coffres des aciéries Keller. Tout a été investi dans la construction de nouvelles usines, qui produisent à un rythme accéléré des armes dont, hélas, personne ne pense à se servir. Vous seriez menacé d'un crack? À moins d'une bonne petite guerre. Oui, je mets tous mes espoirs dans le conflit russo-japonais. Si les choses s'enveniment, le tsar m'achètera des armes qu'il paiera avec l'argent qu'il vient d'emprunter aux Français. Très amusant. N'est-ce pas? Mais ce qu'il y a de plus drôle encore, c'est qu'une partie de cet argent sera restituée à la France, par l'intermédiaire de Cléo. J'y mettrai le prix qu'il faudra, mais je l'aurai. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. L'homme de Londres. Il m'a dit qu'il s'appelait Rocambole. Alors c'est un mythomane. Rocambole est mort. Monsieur, s'il vous plaît. Cette place est-elle libre? Non, je ne crois pas. Enfin, je n'en sais rien. Monsieur, votre table est par ici. Quel dommage, c'était vraiment la meilleure, en face de vous. Qui est-ce?
Si cet homme est un agent de Smolen, mieux vaut qu'il ne nous voit pas ensemble. Allez filer à l'anglaise, je vous retrouverai plus tard. Oui, ça vaut mieux. Je vous conseille la bisque d'écrevisse, monsieur. Eh bien, dites-lui d'attendre. Mademoiselle Santelli, m'accorderez-vous cette danse? Von Berthold. Vous n'êtes pas armé, quelle imprudence. La prochaine fois, c'est moi qui tirerai, je ne vous manquerai pas. Ah, messieurs, je vous en prie, pas de querelle ici. Ce n'est pas une querelle, j'avertis monsieur que je le tuerai. Si vous séquestrez notre grande Cléo, je vais être contraint de vous en demander raison. Que Dieu m'en garde, mon cher Calais. Si vous avez le choix des armes, un duel avec vous, ce sera un duel au canon. Alors, mademoiselle, me ferez-vous l'honneur de cette danse? M'accorderez-vous ce tango, mademoiselle? J'ignore qui vous êtes. Et puis, monsieur, j'ai déjà promis cette danse au baron Keller, qui, lui, est un ami de longue date. Allons, monsieur, retirez-vous, cessez d'importuner mademoiselle et excusez-vous de votre incorrection. Je suis le comte de Chamry, mademoiselle. Et je n'ai que faire de vos leçons, monsieur, c'est moi qui en donne. Cette fois-ci, vous dépassez les bornes. Je trouve que cette jeune femme est charmante et je trouve déplaisant qu'elle doive danser avec vous. Monsieur, je suis fatigué de votre insolence. Je vous conseille de nous laisser. Je n'en ferai rien et je relève votre défi. Allons, allons, je vous en prie, messieurs. Pas de scandale ici. Allons-nous-en, viens. Je n'ai pas envie que tu sois mêlé à une histoire de duel. Je n'aime pas cette publicité scandaleuse. Il faut laisser ça aux cocottes. Oui. Je suis contre ces exhibitions. Les duels, c'est bon pour les individus de votre espèce, qui ont besoin de se faire remarquer et n'hésitent pas pour ça à importuner une dame. Et quelle dame? Mademoiselle. J'ai eu le bonheur de vous applaudir ce soir à l'opéra. C'est sublime de vous voir danser, mais avec un partenaire digne de vous. Je suis ravi de vous avoir épargné une fatigue et une torture. Il vous faut donc renoncer à danser avec Cléo. Mais pourquoi pas tout seul? Maestro, la valse triste pour le baron Keller. Que je ne vous retrouve jamais sur mon chemin. Tiens, m'y serais-je déjà trouvé, baron? Sortez d'ici! Pas avant de savoir quand nous nous battrons. Je ne me bats pas avec n'importe qui. Je n'ai pas très bien entendu. Vous n'êtes pas le comte de Chamry. Vous êtes Rocambole. Vous êtes amusant, mais qui vous a raconté cette histoire? L'officier prussien qui était à votre table, colonel von Berthold, expulsé d'Angleterre pour espionnage? Je regrette, monsieur, mais je vous prie de sortir. Je ne puis tolérer qu'on importune monsieur le baron Keller, un de ces clients qui font la réputation d'une maison. Et moi, qui suis le comte Ce nom ne de nous dit Chamry. rien. Votre comportement choque notre clientèle. S'il vous plaît, la sortie est par ici. Oui, il a tout l'air d'un imposteur. Bon. Vestiaire. Mais je vous fais un pari. Avant qu'il soit longtemps, messieurs, vous vous disputerez l'honneur d'accueillir le comte de Chamry à votre table. Nous sommes vendredi. Dans 3 jours au plus, mon nom sera sur toutes les lèvres. Comme aurait dit, je pense, feu Rocambole. Vous n'avez rien de mieux? Monsieur le comte, c'est la plus belle pièce de notre collection. Il est rare de rencontrer une pareille perfection. Bon, alors je l'achète. Ah. Mettez ça dans un écrin. Ah, monsieur le comte, s'il vous plaît, pensez à me donner votre carte de visite, parce que je suppose que vous désirez que nous fassions livrer ce soir. Vous supposez mal, mais si vous voulez une carte, je vous donne un valet de cœur. Un valet de cœur? Un valet de cœur. La dame comprendra. Ah 200 000 francs. 200 000 francs? Mais quelle merveille pour un connaisseur. Monsieur Fourquet, il me semble que les bijoux sont plus chers en France qu'en Amérique. Ah, l'amour. Eh oui, bien sûr, oui, je comprends. Alors disons que pour satisfaire un nouveau client, je consentirai un rabais. Quand il s'agit d'amour, les Chamry ne marchandent jamais. Dans ce cas, nous avons bien dit 200 000 francs. D'accord. Ah, c'est vous qui allez les traîner. Je viens de me faire ouvrir un compte à la Banque Wolf. Un chèque? Oui, mais aujourd'hui c'est samedi et il est 12h30 déjà, alors... Alors quoi? Les banques sont fermées. Fourquet peut attendre jusqu'à lundi pour se faire payer, non? Veuillez m'excuser, mais je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Vous ne connaissez pas le comte de Chamry? Chamry? Mes ancêtres faisaient bastonner les vôtres, Fourquet. Où faudra-t-il faire porter ce bijou? Je l'emporte avec moi. Je le ferai remettre par le portier du Palace Hotel où je suis descendu. Ah, vous n'avez pas confiance en moi? Si, monsieur, si. Le comte! Comment? Je dis monsieur le comte. Oui, monsieur le comte.
Oh, si vous avez encore des inquiétudes, téléphonez à mon banquier, c'est mon meilleur ami. Je me suis laissé avoir comme un enfant. Cet homme est sûrement un escroc. Et si je faisais erreur, oui, mais comment savoir? Vous pourriez peut-être demander conseil au commissaire Agus. Agus? Agus? Ah, mon cher commissaire, je m'en remets à vous. Quelle fâcheuse affaire. J'ai envoyé mon employé à la banque Wolf. On lui dira s'il y a une provision suffisante parce que je suis Fourquet. Vous avez peut-être fait une gaffe. Ah, le voilà, le voilà. Hein, hein. Il y a 350 francs au compte de monsieur de Chamry. Il faut l'arrêter immédiatement. Mais où le trouver? Ah, je me rappelle. Il a dit qu'il habitait l'Hôtel Palace. Il vous l'a dit. C'est bien imprudent pour un escroc. Non? Mais nous allons voir, nous allons voir. Mon chapeau. Ah non, ça ne fait rien. Pas de chapeau. À l'Hôtel Palace, à l'Hôtel Palace. Je regrette, monsieur Fourquet, monsieur le comte est sorti. Mon Dieu, que c'est fâcheux, j'ai quelque chose à lui remettre en main propre, j'aurais voulu le voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que monsieur le comte a fait retenir une table chez Maxime pour ce soir. Merci. Merci. Ça, c'est le comble, il va se goberger chez Maxime. Avec mon argent, il se croit tranquille jusqu'à lundi. Hein? Lundi, il sera parti. Non, parce que ce soir, nous l'arrêterons chez Maxime. Sans mandat d'arrêt. Oh, je vais téléphoner au préfet, c'est un ami. Nous l'arrêterons, vous dis, ce soir, chez Maxime. Le voilà, qui descend de voiture. Messieurs les agents, tenez-le, voilà, c'est lui, c'est lui. Je vous prie de sortir. Non, attendez. Monsieur de Chamry. Moi-même. Commissaire Agus de la police judiciaire. Je vous prie de me suivre sans faire de bruit. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Bon, il ne sera pas dit qu'un comte de Chamry ait refusé de se plier aux lois françaises, même s'il ne reconnaît pas la République. Allons, messieurs, suivez-moi. Vous me paierez ça très cher, petit Fourquet. Ça m'a déjà coûté 200 000 francs. Monsieur le commissaire, voulez-vous m'excuser une seconde? Ne profitez pas de mon absence pour danser un tango avec le baron Keller. Et réservez-moi votre première valse lundi soir. D'accord, mais c'est une promesse qui ne m'engage pas beaucoup si je me fie aux apparences. Avec moi, il ne faut jamais se fier aux apparences. À mettre au compte de monsieur de Chamry, numéro 2808. Merci. Et vous avez une pièce d'identité, monsieur? Si j'ai une pièce d'identité. Et alors, pourquoi faire? Il me faut une pièce d'identité si vous voulez encaisser ce chèque. Non, vous n'allez pas me dire que ce chèque est provisionné. Mais si. Alors c'est à moi. Lâchez ça. Donnez-moi ça. Il était provisionné. Trop beau pour être honnête. Monsieur Fourquet? Vous êtes monsieur Fourquet, le bijoutier? Je suis maître de Châteaumeilly, l'avocat du comte de Chamry. Mon client sera remis en liberté dans la matinée. À 5 heures précises, nous vous attendrons au palace pour un arrangement à l'amiable. Messieurs. Cet arrangement risque de me faire perdre la place et de vous coûter une fortune, monsieur Fourquet. Ce Chamry est plus fort que je ne pensais. C'est un escroc de grande classe. De la classe de Rocambole. Et voilà, messieurs, comment l'héritier d'un des plus grands noms de l'armorial, dont les ancêtres se sont fixés en Amérique pour fuir les persécutions, voilà comment on l'accueille et son retour dans la mère patrie. À peine est-il arrivé qu'on le jette en prison comme un criminel. Et par la faute de qui? Hein? De la nouvelle aristocratie. Blason d'argent sur fond de boutique. Vous avez commis un regrettable impair. Nous pourrions exiger des dommages d'intérêt considérables. Fixez en vous-même le montant. Non, monsieur, non. Nous ne voulons pas de votre argent, nous n'en avons pas besoin. Nous avons convoqué, ici, ces messieurs qui, à eux tous, représentent les plus grands journaux parisiens. Et nous allons vous prier de nous faire des excuses en leur présence, après que nous vous aurons rendu ce bijou dont nous ne voulons plus. Nous refusons de compromettre la dame à laquelle ce cadeau était destiné dans un pareil scandale.
J'espère qu'il est provisionné. Mais cette sinistre affaire n'en restera pas là. Les honnêtes gens doivent être défendus contre ces procédés de basse police. Messieurs, vous pouvez annoncer que nous allons demander la tête du préfet de police. Et j'ajoute qu'en ma qualité de député de Paris, j'interpellerai le gouvernement dès demain à la tribune de la Chambre. Avec toute notre admiration. Avec toutes nos excuses, monsieur. Oh, l'enjeu n'était pas si important. Oh, je ne vais tout de même pas boire ça tout seul. Mesdames et messieurs, si vous voulez m'aider. Je suis le comte de Morlu. Me ferez-vous l'honneur de souper à ma table? Demain, il y a un bal à l'ambassade d'Autriche. Si vous voulez m'y accompagner. Mercredi, c'est Oui, déjà une excusez-moi. chaise de Guermantes. Vous êtes sensationnel. C'est ce qu'il fallait dire, n'est-ce pas? Maestro, une valse. Excuse-moi, mais j'avais promis cette valse. Vous permettez ça? Mon cher, vous exagérez un peu. Quel homme êtes-vous donc? L'homme qui vous empêchera de devenir la baronne Keller. Il est sous-entendu, bien sûr, que vous êtes... Un homme qui sait ce qu'il veut. Moi aussi, et je serai la baronne Keller. Non. Premièrement, parce que je serai très riche. Deuxièmement, parce que je ruinerai le baron Keller. Troisièmement, parce qu'un jour, vous m'aimerez. Vous voulez parier? Que je vous aimerai. Oh, parions pour commencer que je serai bientôt très riche. Rendez-vous ici dans un mois. Vous surgissez derrière les portants comme les traîtres de mélodrame. Cléo, acceptez-vous enfin mon invitation? Oh, Mais qui vous envoie ces roses? un admirateur anonyme qui m'envoie la même corbeille de roses tous les soirs depuis un mois. Anonyme? Allons souper. Mais à une condition, vous m'emmenez chez Maxime. Partout où vous voudrez. Merci, Cléo. C'est moi qui vous remercie. Baron Keller, je vous avais gardé pour la bonne bouche. Vous serez moins riche dans un instant. Cléo, sentez-les. Évidemment. Les Japonais infligent des revers aux Russes qui manquent d'armement. Voilà enfin l'occasion de vendre votre stock et d'éviter la faillite. Offrez 10% au prince Rousseff, mais soyez diplomate. Je vous laisse un peu d'argent de poche, mon cher baron, parce que mardi, vous serez ruiné.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, monsieur le préfet, que chaque fois que Chamry a été invité à une fête ou dans une ambassade, il y a eu un vol. Et selon vous, Auguste, dans son réception qui groupe chaque fois 500 personnes, il n'existe qu'un seul suspect. Les vols ont commencé il y a plus d'un mois. Ils coïncident avec l'arrivée à Paris du comte de Chamry. Précisément 3 jours après le scandale Fourquet. Je vous en prie, Auguste, je vous en prie, ne remuez pas le couteau dans la plaie. J'ai failli sauter et le ministère a manqué d'être renversé à cause de votre stupidité. Oui, monsieur le préfet. Chamry a provoqué le scandale volontairement. Il savait qu'il aurait des répercussions politiques et qu'il pourrait ainsi pénétrer dans les milieux les plus fermés. Je veux bien l'admettre. Mais pourquoi volerait-il spécialement dans les ambassades? Je comprends que l'on vole. Mais dans les ambassades, ça provoque des ennuis diplomatiques à n'en plus finir. Il y a une raison bien simple. Quand on vole des bijoux, il faut des casseurs pour les écouler. Les banques sont tellement protégées qu'il faut des complices. Mais dans les ambassades, il y a de l'argent liquide. Les fonds secrets, par définition, ça ne laisse pas de traces. Si ce que vous dites est vrai, c'est diabolique. Non, rocambolesque. Quoi? Vous prétendez que Chamry serait rocambole? Il en a la classe. Oui. Quelle revanche prodigieuse nous prendrions, cher Auguste, si vous pouviez le prouver. Mais attention à Chamry. Des personnages très haut placés le protègent. Il me suffira de trouver un témoin. Un seul. Qu'il ait connu du temps où il était rocambole. Le petit journal, demandez le petit journal. James, garez l'automobile, nous irons à Longchamp avec le landau. Hein? Bien, monsieur le comte. Et puis la capote. Oui. Les Russes ont envahi Paris. Ce n'est que l'avant-garde, monsieur le comte. Il s'agit de la suite du grand-duc Alexandre et de la grande-duchesse. Я хочу, чтобы ты себя прилично вела, ты понимаешь? Прилично вести себя здесь, в Париже. Иначе я тебя запру в комнату. Поняла? Или в Сибирь пошлю тебя, или в Сибирь. Слышишь, в Сибирь! Oui, madame la comtesse. Rocambole. Bonjour, Tania. Rocambole? Tais-toi, je suis le comte de Chamry, Rocambole est mort. Il est vivant. Je vois qu'il est bien vivant. Tu me détestes encore, Tania. Grâce à moi, une ex-catin est devenue la comtesse Artoff. Tu devrais t'en souvenir. Oui, je te déteste. Je te déteste depuis le jour où tu m'as quitté, à Monte-Carlo, comme le voleur que tu es. Rien ne t'empêche de me dénoncer, mais tu ne le feras pas. Si je le ferais. Il y a des années que je rêve de le faire. Tu seras morte avant. Tu viens de me jeter un sort. Tu es donc aussi superstitieuse qu'autrefois, Tania? Retire ce que tu as dit. Hein, le sort est jeté, à présent, il n'y a plus rien à faire. Oh. Veux-tu que les cartes nous disent notre destin? 1, 2, 3, 4, 5, une visite. Tiens, par exemple, ce cher Agus. Commissaire Agus de la police judiciaire, comtesse Artoff. Le destin était à notre porte et nous l'ignorions. Je crois que vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Mes respects, comtesse. Vous venez encore m'arrêter, monsieur le commissaire? Votre ironie est cruelle, cette affaire m'a coûté cher. Valet de cœur. Et ma seule chance de rentrer en grâce serait de retrouver Rocambole. 1, 2, 3, 4, 5, une lettre. De dénonciation, sans doute? Comment? En rien, je tire les cartes à la comtesse. De qui est-ce que vous parliez? De Rocambole. Rocambole? Connais pas. Oh, ça m'étonne. Vous assistiez cependant à toutes les réceptions au cours desquelles il a commis des larcins. Tiens, c'est assez déplaisant comme coïncidence. Et vous, madame la comtesse? Avez-vous connu Rocambole? Dame de pique. C'est très mauvais. Oh, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Vous connaissez monsieur de Chamry depuis longtemps, madame la comtesse? Oh, depuis très longtemps. À la nuit, une rencontre fâcheuse. Et cependant, vous vivez la plupart du temps à la cour de Russie. Et monsieur de Chamry nous vient tout droit des États-Unis. Il n'a jamais mis les pieds en France. Annonce d'un décès, un long voyage très périlleux. Et il n'a jamais mis les pieds en France? C'est du moins ce qu'il prétend. Tiens. Aïe, chez vous, la mort. Non, la mort s'éloigne. Tout s'arrange, un voyage. Ah, mais oui, un voyage. Oh, ce que je suis bête. Vous savez, j'avais complètement oublié, mais j'ai rencontré le comte de Chamry à New York. Vous savez quand mon mari a voulu faire ce stupide tour du monde? Ce voyage m'a complètement brouillé les idées. C'est moi qui suis stupide, madame. Je vous prie de m'excuser. Et la comtesse vous excuse, monsieur Agus. Si vous avez envie que je vous dise la bonne aventure, revenez quand vous voudrez. Je vous ai fait réserver le plus bel appartement. J'espère que vous y serez confortable en attendant que l'hôtel de l'avenue du Bois soit prêt à vous accueillir.
Chasseur. 4 valets de cœur, 4 dames de pique. Mais il a triché. Mais tu as triché. Bien sûr, qu'est-ce que ça peut faire? Tu ne peux plus me dénoncer à présent. Tu viens de faire un faux témoignage. Alors tu es ma complice. Oh! Rudolf. Je vous aime à la folie, Cléo. Et je ferai n'importe quoi pour vous savoir heureuse. Alors laissez-moi seule pendant les quelques jours qui vont précéder l'annonce de notre mariage. Mais pourquoi quelques jours? Le temps d'oublier la peine que je viens de faire à Dautin et de remettre un peu d'ordre dans mes idées. Je vous en prie. Permettez-moi quand même de vous conduire demain au bal de l'ambassade de Russie. Ce sera la première sortie officielle de la future baronne Keller. Vous serez la plus belle. Et si je refusais? D'être la plus belle? Voyons. Comment feriez-vous? Non, d'être la baronne Keller. Je vous tuerai. Et je me ferai sauter la cervelle. Quel homme redoutable vous êtes. Plus encore que vous ne l'imaginez. C'est pour mademoiselle Santelli? Oui, monsieur. Mais, monsieur... Comment êtes-vous entré? J'entre toujours partout, je n'ai pas de respect pour les serrures. Ça, il faudra vous y habituer. Qu'est-ce que vous voulez? Que faites-vous ici? J'allais vous poser la même question. Dautin vous a laissé partir? Dautin vient de me donner une grande preuve d'affection. Il a sacrifié son bonheur au mien. Et votre bonheur à vous, c'est d'épouser Keller. N'êtes pas difficile. Je crois davantage aux certitudes qu'aux aléas d'un pari pour faire fortune. Vous avez peur de la misère, n'est-ce pas? Vous vous imaginez qu'en épousant Keller, vous assurez votre avenir. C'est en cela que vous vous trompez. Tandis que si je vous faisais confiance... Une seule chose est certaine, je ne vous aimerai jamais. Un peu de patience. Je n'en suis encore qu'à la seconde partie du pari. Pour le moment, je travaille sans relâche à ruiner Keller. Je crains que vous ne soyez pas assez puissant. C'est un défi? Non, ce n'est qu'une mise en garde. Laissez-moi en paix, je vous en conjure. Alors c'est un encouragement. Ne vous illusionnez pas, je serai bientôt la femme de Keller. Disons-nous adieu maintenant. Jusqu'à demain. Nous nous rencontrerons au bal de l'ambassade de Russie. Au programme. Valse, caviar, vodka et mort du baron Keller. Vous avez l'intention de le tuer? Oh, voyons, rassurez-vous, je l'abattrai sans armes. Avec son propre jeu. Et c'est lui-même qui me fournira les bonnes cartes. Vous avez aimé mes roses, tant mieux. Car je ne crois pas que Keller les ait appréciées, lui. De Chamry. De la part de qui? De la part du baron Keller. Tenez, le voici. Monsieur de Chamry, j'ai un message pour vous de la part du baron Keller. Oh, il m'invite à prendre le Porto. Hein. Mais comment le savez-vous? Une vague intuition. Le baron m'a dit qu'il ne doutait pas que vous accepteriez son invitation. Le baron Keller est riche, il est puissant, et en plus de cela, il est futé. Prenons donc ma voiture. Je vous ramènerai. Vous en êtes sûr? À la maison. Voilà déjà 2 fois que je vous trouve sur ma route, comte de Chamry. Une fois à Londres, une fois chez Maxime. Une fois dans vos affaires sentimentales, une fois dans vos affaires tout court. La 3e est de trop. Oh, vous faites allusion à la corbeille de roses, peut-être.
Et je l'ai envoyé à Cléo pendant que vous étiez chez elle dans l'espoir que vous m'inviteriez à boire ce Porto. Qui se fait désirer. Et qu'on ne servira pas. Je n'aurai même pas droit au traditionnel verre de rhum. Parce que je suppose que vous allez me faire exécuter comme von Berthold a déjà tenté de le faire. Von Berthold est un militaire qui garde un respect sacro-saint pour la forme et les usages. Moi pas, je ne suis qu'un industriel, monsieur de Chamry. Tiens, je ne suis plus Rocambole. Vous êtes un grand joueur de poker. Vous avez l'habitude du bluff. Mais vous pouvez toujours bluffer à présent. J'ai en main le carré d'as. Je n'en compte que 3. Et puis ils n'ont vraiment pas l'air d'être des as. Ils sont en tout cas assez forts pour vous supprimer sans le moindre remords. Vous oseriez livrer un gentleman à ces 3 minables? Vous les méjugez. Ce sont des tueurs professionnels triés sur le volet. Merci, évidemment, quand on est capable de faire tuer des millions d'hommes pour vendre des canons, un Chamry de plus ou de moins, est-ce que ça compte? Quelle profonde compréhension de nos faiblesses. Et ça, c'est pour la valse. Von Berthold n'aurait jamais fait ça. Quel air, voilà un affront qui vous coûtera une fortune. Je vais à l'ambassade de Russie. Attendez 10 minutes avant d'exécuter mes ordres. Pardonnez-moi de ne pas assister à vos derniers moments. Allons, venez. Non. Vous avez entendu? Mais je ne suis pas du tout pressé, j'ai 10 minutes de grâce, n'est-ce pas? Allez. Les 10 minutes ne sont pas écoulées, messieurs. Mademoiselle l'Hôtel Palace, s'il vous plaît. Ce bal à l'ambassade sera le début de votre perte, mon cher baron. Palace, la comtesse Artov, je vous prie. Allô, Tania? Aimerais-tu gagner beaucoup d'argent? Je suis en Russie. Le champagne, pour moi, c'est un peu de la France. Galante, légère et mousseuse, mais les Russes... Ah, les Russes, c'est des barbares. Quand je pense que le Grand-Duc a refusé d'inviter votre petite amie Cléo ce soir à l'ambassade... Le Grand-Duc sait très bien que Cléo est ma fiancée. Ah oui, mais vous, on vous a invité parce que vous fabriquez des canons. C'est très officiel ce soir. À part quelques petits ministres républicains obligatoires, il n'y aura que des princes. Et malheureusement, Cléo n'est qu'une princesse de théâtre. Mais la grande-duchesse n'a rien à refuser à la comtesse Artov. Parce que la comtesse Artov est très riche. Et que la grande-duchesse est assez pauvre. Peut-être suis-je en mesure de... Sortez, monsieur! Vous n'avez rien compris du tout. Sortez! Ah non, restez. Il faut finir le champagne. Je voudrais venir en aide aux pauvres de la grande-duchesse. Oui, l'agriculture marche si mal en Russie.
Ah non, ça, je ne peux pas voir. Étant donné cette situation, Son Altesse ne peut rien accepter d'un homme comme vous. Faites un chèque à mon nom. Comme vous voudrez. Je vais chercher l'invitation. C'est misérable. Il manque peut-être un 0. Je vous croyais intelligent. La grande-duchesse sera tellement reconnaissante qu'elle pourra conseiller au prince Ourousov d'acheter vos canons plutôt que ceux du Creusot pour vaincre les Japonais. Oh, je sais que vous n'en avez pas besoin, mais quelques milliards en plus sont toujours les bienvenus. Vous direz en confidence à la grande-duchesse que si l'affaire réussissait, j'ajouterais à cette 0 pour que ces pauvres soient comblés. Qu'il est mignon. Vous, maintenant, vous allez chez Doucet. Qu'il envoie un choix de robe à Mademoiselle Santelli. Ensuite, vous passez chez Fourquet. Vous achetez un merveilleux collier d'émeraude. Cléo n'est pas la plus noble, il faut donc qu'elle soit la plus belle. Enfin, vous arrivez séparément. Séparément? Ah oui, la grande-duchesse y tient absolument. Elle daigne inviter Cléo Santelli de l'opéra, mais pas la petite amie du baron Keller. Ah, l'amour en bête. Alors, vous ne devez pas aimer souvent. Merci. C'est bien ce qu'il fallait faire? Parfait. Ça, c'est toi qui n'aurais pas dû le faire. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Tiens, mais c'est Monsieur Fourquet. Vous cherchez Mademoiselle Santelli, appartement 7. Mais à la réception, on m'a dit que c'était le 17. Vous ne me croyez pas, Monsieur Fourquet? Si, monsieur le comte, je vous crois toujours. Numéro 7. Mademoiselle Santelli, c'est monsieur Fourquet. Oui, je vous attendais. Bien, merci, mademoiselle. Posez ça là, au pied du lit, s'il vous plaît. Au pied du lit? C'est de la part du baron Keller. Oui, je sais. Mes hommages, mademoiselle. Redresse-moi cette perruque, tu es un pantin, Igor. Tu resteras à la cuisine, va-t'en. Vous autres, faites attention. Vous ferez la haie sur l'escalier. En place, en place. Quant à l'orchestre, comme d'habitude, sur la galerie. Allez. Si vous me permettez, je pense que ce serait plus poétique si l'orchestre était invisible, Votre Altesse. Une musique irréelle tournerait autour des valseurs et les entraînerait dans un monde féerique. Mais où as-tu déniché ce prodige, Tania? Il est génial. Je l'ai rencontré sur ma route, Votre Altesse. Mais comme on dit chez nous, il n'y a pas de route sans trou ni cailloux. Ah, je vois, tu es amoureuse. Est-ce que l'horrible colonel Hartov est au courant? Oh, j'espère bien que non, Votre Altesse. Altesse. Oh, c'est bon, Monsieur Fourquet. Le collier est pareil, Altesse. La comtesse Hartov avait raison, le fermoir était dangereux. Dangereux, il ne fermait plus. Donc ce n'était plus un fermoir. Je l'adore, ce garçon. Merci, Fourquet. Tania, veux-tu avoir la gentillesse de mettre ça dans le coffre du petit salon? Oui. Au revoir, Fourquet. Mais j'ai dû remplacer 10 roses et 4 émeraudes. Fourquet, rendez-vous compte que vous importunez. Oui, monsieur le comte. Alors, je vais mettre le collier dans le coffre-fort? Mais oui, je te l'ai demandé. Puis-je me retirer, Votre Altesse? Votre Altesse, je suis le commissaire Auguste de la police judiciaire. Je suis chargé de faire une surveillance discrète pendant le bal. Paris n'est donc pas sûr, alors? Non, et par la faute du commissaire.
Ce fin limier ne réussit pas à mettre la main sur le trop célèbre Rocambole. Ça ne saurait tarder. Il est perdu. Vraiment? Oui, par son orgueil. Oh, j'adore le roman policier. Mais moi, je suis toujours du côté du voleur. Et c'est pour ça que les vedettes de la pègre se lassent finalement de l'anonymat. Un beau jour, ils jettent le masque par gloriole. Vous connaissez merveilleusement la psychologie des grands criminels. Bravo. Et la psychologie des policiers m'est bien connue aussi. S'il se produit un vol, ce soir durant la réception, on l'imputera à Rocambole sans hésitation. Et il sera définitivement identifié, monsieur de Chamry. Mes hommages respectueux, Altesse. M'autorisez-vous à me retirer? Ah, tout à l'heure, Chamry. Oh, j'espère que vous serez là ce soir ainsi que Rocambole. Je suis un sportsman et j'aime la chasse à courre. Le prince et la princesse Rolkowski. Et où? Un peu de tenue, quoi, alors? Le marquis de Triola et la marquise. Nom d'un chien. Le comte et la comtesse Potocki. Le baron Keller. Mes respects, Altesse. Est-ce que votre Altesse me permet de lui rappeler qu'elle m'a promis un entretien avec le prince Rousseau? Certainement, mon cher baron, mais après la valse. Après la valse. Tania. Altesse? Mais que fait la grande duchesse? Ah, je ne sais pas. Elle est femme, donc en retard. Je vais voir. Mais c'est impossible, impossible, impossible. Fourquet me l'a apporté cet après-midi et Tania l'a enfermé dans le coffre. C'est qu'on vous l'a volé, Altesse. Tania, l'écolier a disparu. Oui, Igor. Vous l'avez giflé cet après-midi et ce chien aura voulu se venger. Oh, ça m'étonnerait. Je crois connaître le coupable. Il manquera quelqu'un au bal ce soir. Altesse, madame. C'est inouï. Le comte de Chamry. Oh, et le collier? On l'a volé. Qui a osé? Qui a osé voler le collier que le tsar Alexandre avait offert à ma grand-mère? Mademoiselle Cléo Santelli de l'Opéra. Mon collier? Comment pouvez-vous avoir l'impudence et la folie de vous présenter à moi avec ce collier qui m'appartient? Une fille sans aucune naissance, une fille de rien qui a l'honneur d'être reçue chez les grands parce que je l'ai voulu, ose venir m'insulter et me provoquer chez moi. Vous êtes une nihiliste! Tania! Voilà, votre Altesse, calmez-vous. Qui a intrigué pour faire inviter cet anarchiste qui cherche le scandale? Le baron Keller. Oh, celui qui vend aux révolutionnaires les bombes qu'ils vont jeter sur nos carrosses. Où est le policier? Me voici, Altesse. Ah, chassez cette provocatrice, cette gourgandine, et tenez à l'œil son protecteur, le baron Keller, qui a des bombes plein ses poches. Oh, je ne le pense pas, Altesse. Ah, vous, silence! Tania, va reprendre mon collier, tâche de ne pas te salir les mains. Oui. Mademoiselle, je vous conseille de rendre le collier à Madame la comtesse Artoff. Personne ne pense que vous l'avez volé vous-même. C'est un de vos amants, sans doute, qui s'est chargé de la besogne. Comment avez-vous pu faire une folie pareille, Cléo? Vous me déshonorez. Mais ce collier, c'est vous qui m'avez demandé de le porter, voyons. Moi? Mais vous êtes folle! Si vous nous dites qui vous l'a offert, ma petite, je vous laisserai partir sans porter plainte. Cléo, dites la vérité. Mais c'est le baron Keller qui me l'a offert. Vous mentez, vous mentez. Qui vous a payé pour me perdre? Et à qui obéissez-vous? Ah, je mens, Rudolf. Et ça c'est moi qui l'ai inventé, peut-être. Vous êtes un misérable. Permettez. C'est bien votre écriture. Oui, c'est mon écriture. Mais ce n'est pas le collier que j'avais choisi chez Fourquet. Vous êtes un monstre. Mademoiselle, je vous demanderai de vouloir me suivre. Je vous vengerai de l'affront qu'on vous a fait. Je vous le promets. Et je tiens toujours mes promesses. Merci. Monsieur, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Sinon, vous aurez affaire à moi. Oh, vous désirez vous battre maintenant? Vous avez changé d'avis?
Vous venez de promettre à mademoiselle Santelli de la venger de l'affront qu'elle a subi. Je vous mets au défi de le faire, parce que c'est impossible. Vous croyez ça? Mesdames et messieurs, vous êtes tous témoins. Je parie la moitié de votre fortune contre ma vie que je vengerai mademoiselle Santelli ce soir. Si je perds, nous nous battrons en duel. Votre pistolet sera chargé et pas le mien. Bravo, Chamry, toujours gentilhomme, quel panache extraordinaire. Voilà, Bravo. l'aristocrate, un vrai, un homme. Quelle assurance et quelle audace. Vous acceptez? J'accepte. Comment il accepte? Il veut assassiner Chamry. Keller est un horrible personnage. Baron Keller, je vous serais reconnaissant de quitter discrètement une maison où votre présence est indésirable. Mais Altesse, et votre promesse? Une promesse faite en un moujik n'engage à rien. Mais il est de la plus haute nécessité que je rencontre le prince Rousseff ce soir. C'est urgent. Non, monsieur, le prince n'a plus rien à vous dire. Plus rien. Définitivement. Nous ne ferons pas l'injure aux Japonais de les tuer avec vos obus. Mais c'est une catastrophe. Avertissez les autres tout de suite qu'ils viennent chez moi cette nuit. Nous étudierons le plan 2. Le plan 2? Nous n'avons pas d'autre choix. Le président Loubet part après-demain pour Rome en voyage officiel. C'est une occasion unique. Obéissez. Scandale, hein? Agus, vous voulez être nommé préfet. Surveillez Keller attentivement. Il n'y a pas d'homme plus dangereux que lui maintenant. Du côté russe, il sait que c'est fichu pour lui. Alors s'il y a intérêt, il provoquera une guerre n'importe où. Rocambolesque. Rendez-vous chez Keller dans 2 heures et dans 1 an, vous serez préfet de police. Vous révoquez ou en prison. Je commence à connaître vos méthodes depuis le scandale Fourquet. Eh ben, j'irai pas chez Keller. En êtes-vous certain? Absolument. Je ne m'intéresse qu'à Rocambole et à ce qui me permettra de le jeter en prison. Oui, bien sûr. Mais vous viendrez chez Keller quand même, mon cher commissaire. Son Altesse impériale, le prince Rousseff. Je reviens tout de suite. Rends-moi immédiatement ce collier. Tania, chérie, explique-toi mieux. Imbécile. Ah, tu risques ta vie par amour maintenant. Eh bien non. Tu ne vas pas te servir de moi pour conquérir une fille qui se vend au plus offrant. Monsieur Agus! Vous suspectiez Monsieur de Chamry d'avoir volé un collier. Vous aviez peut-être raison. Fouillez-le. Fouillez cette pièce. Quant à vous, monsieur de Chamry, laissez-vous faire. Vous ne risquez absolument rien. Sinon de prouver votre innocence. Agus, ça peut vous coûter très cher. Alors? Rien trouvé. Je vous prie de m'excuser, monsieur. On sent gravité, mon cher Agus. Stupidité de femme jalouse. Oh, un instant. Pourquoi ne fouillez-vous pas la comtesse Artoff? Elle pourrait bien être ma complice. Oh, cette situation est ridicule. À mon avis, il faudrait que la grande-duchesse soit là pendant cette fouille, parce que si elle s'avère fructueuse, elle saurait à quoi s'en tenir sur la fidèle comtesse Artoff. Je vais la chercher. Et si elle n'est pas fructueuse, j'aurai un bel incident diplomatique sur les bras et ma révocation à la clé, c'est ce que vous désirez, n'est-ce pas? Je vous remercie, madame. J'ai bien apprécié la plaisanterie. Monsieur de Chamry, permettez-moi de vous donner un petit conseil. Ne jouez pas trop avec le feu. La patience me tient lieu de génie. Monsieur Agus, s'il est vrai, comme on le dit, que le génie n'est qu'une longue patience, vous êtes digne de vous mesurer à Rocambole. Non, 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 je t'en prie, je ne savais pas ce que je faisais. J'ai été prise de panique à cause de toute cette histoire avec Keller et alors... Oh.
Tu n'es pas de taille, Tania. Oh, je ferai tout ce que tu voudras. Bon, alors rends-moi un dernier service. Dans un quart d'heure. Tu entends, dans un quart d'heure, tu préviendras Agus que j'ai emporté le collier au palace. Quoi? Oh, jamais cette humiliation. Je ne serai jamais votre femme. Allez-vous-en tout de suite où j'appelle. Je n'en suis plus à un scandale près ce soir. Voilà, vous êtes vengé de l'affront qu'on vous a fait ce soir, je vous l'avais promis. Veuillez accepter ce modeste présent. Mais qu'avez-vous fait? Vous avez volé le collier de la grande-duchesse? Elle vous avait fait de la peine, elle méritait une leçon. La première fois également, c'était vous qui l'aviez volé? Oui, et j'ai pris également celui que vous destinez Keller, ou ce qui me fait penser qu'il faudra que je vous le rende un de ces jours. Mais quel homme êtes-vous donc? Un mufle. Je n'ai pas hésité à vous sacrifier ce soir, mais c'était nécessaire. Pour perdre Keller? Pour vous convaincre qu'une vie de fille entretenue ne vous convient pas, même sous le nom de baronne Keller. Vous avez gagné, monsieur de Chamry. Keller n'est pas encore ruiné, attendez. Non, je faisais allusion à la 3e clause de notre pari. Agus est en avance. Non, rassurez-vous, c'est moi qui le cherche. Pourquoi? Pour le vol du collier. Oh, rendez-le tout de suite. Je veux que vous cessiez de faire toutes ces folies. Cléo, je vous dois la vérité. Si je restituais maintenant ce collier, Agus aurait la preuve qu'il cherche et il m'arrêterait. Pourquoi s'acharne-t-il contre vous? Pourquoi? Parce que je ne suis pas le comte de Chamry. Je suis Rocambole. Oui, et moi je suis Cléopâtre. Non, pas ma clé. Donnez-moi un cigare. Si vous voyez le commissaire Agus, vous savez, le barbu? Oui. Dites-lui que Rocambole... Rocambole? Ben, c'est ça. Que Rocambole l'attend chez le baron Keller. Comment? Le baron Keller, écrivez-le. Monsieur le comte, le cigare. Tiens, tu n'as qu'à le fumer. Vous êtes libre? Oui, monsieur. Vous ne connaissez pas votre chance. En route. Hé, vous! Hé! Hé! Rocambole. C'est un piège. Et si c'en était pas un? Comment savoir? Allez, venez! Oui, messieurs, voilà la situation. Elle n'est pas tragique, elle est désespérée. Si vous repoussez ma proposition, vous n'avez plus qu'à vous résoudre à la banqueroute. Ma déconfiture aurait certainement des répercussions terribles sur les produits chimiques, les banques, les fonderies, les charbonnages, et naturellement sur tout ce qui concerne les fournitures de guerre. Messieurs, on n'a pas tiré un seul coup de fusil en Europe depuis plus de 30 ans. Seule ma proposition peut nous sauver. Messieurs, si nous votions à main levée. Merci, messieurs. Le voyage officiel du président Loubet à Rome nous fournit une occasion absolument inespérée et le Kaiser sera bien obligé de se résoudre à la guerre. La paix en Europe est à la merci d'un attentat. Le train présidentiel quitte Paris après-demain matin à 10 h.
Pratiquement, nous pouvons mettre notre dispositif en œuvre dès à présent. Celui d'entre nous que le sera désigné prendra l'Orient Express qui part 2 heures plus tôt. Il vaut mieux ne plus se montrer ensemble jusqu'à ce que l'opération soit engagée. Merci, messieurs, de m'avoir conservé votre confiance. Un mal extrême, remède extrême. Faites le nécessaire pour préparer notre départ avec mademoiselle Santelli comme prévu. Nous quitterons Paris après-demain. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, pas grand-chose en vérité. La moitié de votre fortune. J'ai rendu à Cléo le collier de la grande-duchesse. À l'heure actuelle, elle est vengée. Pour croire à cette nouvelle fanfaronnade, il me faudrait une preuve. Ah, Cléo vous la donnera. Je lui avais parié qu'elle m'aimerait et que je vous ruinerais. C'est moi qui vous ai fait perdre ce soir le marché d'armes avec les Russes. C'est vous qui avez monté cette machination? Avouez qu'elle était assez amusante et digne de Rocambole. Vous n'êtes pas Rocambole. Rocambole n'aurait jamais fait ce pari stupide. Il m'aurait assassiné froidement pour prendre Cléo. C'est trop facile de vous tuer. Moi, je préfère assister à votre agonie et à votre ruine, baron. Vous n'en aurez pas le temps, mon cher. Ne bougez pas, Keller. Restez là où vous êtes. Il ne pourra pas tirer. S'il fait le moindre geste, descendez-le. Pardonnez-moi, Cléo, mais un enlèvement, c'est très romantique, n'est-ce pas? Aussitôt que nous nous serons débarrassés de Chamry, nous partirons ensemble pour une magnifique propriété que je possède en Forêt-Noire. Je vous y enfermerai jusqu'à ce que vous m'ayez cédé. Jamais. Mais si. Après la mort de Chamry. Non, Rudolf, non! Abattez-le! Il ne peut riposter sans risquer d'atteindre Cléo. Abattez-le! Rudolf, je vous suivrai, mais ne le tuez pas! Allez-vous-en! Je vous dis de vous en aller! Non! Alice, ouvrez! Alice! Merci, Cléo, de m'avoir sauvé la vie, mais il est inutile de vous exposer plus longtemps. Voilà Agus. Il me suit comme un chien fidèle. La police? Qu'est-ce que la police viendrait faire ici? Arrêter Rocambole, ou bien enquêter sur l'enlèvement de Cléo. Comment savoir? Chamry, une nouvelle déposition de la comtesse Artoff m'a fourni la preuve de votre culpabilité. Je vous arrête. J'ai vraiment eu tort de vous sous-estimer. Vous êtes très fort. Monsieur le baron, je m'excuse de cette intrusion. Mes respects, mademoiselle. Allez, emmenez-le. Monsieur Agus, ça vous intéressera sans doute de savoir que le collier se trouve dans la chambre de mademoiselle Santelli, qui est ma complice. Si c'est vrai, votre compte est bon, Rocambole. C'est faux, monsieur le commissaire. Ce collier n'est pas chez moi. Vous avez très envie de visiter la Forêt-Noire. Pardonnez-moi, j'ai eu peur, j'ai menti. Ce collier est bien dans ma chambre, au palace. Eh bien, dans ce cas, vous allez me suivre tous les deux jusqu'au palace afin d'assister à la perquisition. Mais c'est une plaisanterie. Je me porte garant personnellement de mademoiselle Santelli. Vous auriez tort, monsieur le baron. Je crains que vous n'ayez été victime de 2 redoutables escrocs. Mes respects, monsieur le baron. Mademoiselle, s'il vous plaît, veuillez me suivre. La pauvre Cléo ne connaîtra pas la Forêt-Noire. Avouez qu'en France, la police est vraiment bien organisée. Rudolf. Vous prendrez l'Orient Express après-demain. C'est impossible, Rudolf. Vous avez une dette envers moi, von Berthold. Ne l'oubliez pas. Vous partirez après-demain, sinon tout le groupe Keller sautera. Impossible. Chamry a tout entendu. Mais sans intérêt. Chamry, c'est Rocambole. Et Rocambole s'intéresse plus à l'argent qu'à la politique internationale. Et si votre Rocambole était bien un espion? Merci, mon cher Agus, d'avoir tiré Cléo des pattes du baron Keller. Bonne nuit, Cléo. Bonne nuit. Non, non, non. Vous restez ici jusqu'à la fin de la perquisition. Ils ne trouveront rien. J'ai inventé toute cette histoire. Tiens donc. Et le témoignage de la comtesse Artoff? Et le message que j'ai laissé au portier pour vous? Oui, vous avez fait ça pour brouiller les pistes. Je commence à vous connaître. Ah, si vous me connaissez si bien, venez à Rome avec moi. Ah non! Vous n'allez pas recommencer avec votre histoire de guerre mondiale. Vous vous foutez de moi ou quoi? L'homme qui tuera le président Loubet est von Berthold. Tiens donc. À mon avis, Keller pense que je suis le seul à connaître son projet et il me prend pour un espion. Or, grâce à vous, il va pouvoir mettre son projet à exécution puisque c'est Rocambole que vous avez arrêté chez lui. Et c'est Rocambole que je garde sous les verrous. C'est ce que vous allez raconter à la presse pour endormir Keller. Mais en réalité, après-demain, vous prenez l'Orient Express avec moi. Et avec moi, vous empêchez le meurtre du président Loubet. Et dans un mois, vous êtes nommé préfet. Et vous profitez de ce voyage à l'étranger pour disparaître, et moi, on me fusille pour excès de crétinisme. Mais vous me prenez pour qui? Pour le futur préfet. Si votre histoire est vraie, allez donc la raconter au préfet actuel. Il ne me croira pas, personne ne me croira, sauf vous à qui je peux donner une preuve de ma bonne foi. Je ne crois pas en votre bonne foi. Et à une signature en bas d'une déposition, est-ce que vous y croyez?
Oh, quelle signature? Pas celle de Chamry. La mienne. La seule, la vraie. Rocambole. Ah, ce n'est pas vrai. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Mais si, Cléo. Allez, suivez-la. On n'a rien trouvé, patron. Mais évidemment, il l'aura caché ailleurs. Vous ne me croyez toujours pas. J'ai sans doute perdu Cléo et pourtant je me suis démasqué pour vous convaincre. Si je prends des risques pareils, c'est que je suis sûr de ce que j'avance. Vous essayez d'abattre Keller pour avoir Cléo, c'est évident. Et vous venez de m'avouer que vous êtes Rocambole. Je vous arrête! Arrêtez aussi Cléo. Qu'elle ne soit pas à la merci de Keller pendant notre voyage à Rome. Il n'y aura pas de voyage à Rome et je n'arrêterai pas Cléo. Mais vous, je vous arrête! Vous arrêterez Cléo. Vous prendrez l'Orient Express et vous serez nommé préfet de police, mon cher Auguste. Je vous arrête, vous dis-je! Votre entêtement risque de vous faire du tort. Mais vous serez quand même préfet. Allez, allez, allez. Attrapez-le! Toi à droite, moi à gauche, ouais. Rocambole s'est échappé. C'est vrai. Et si je ne découvre pas cette nuit, vous danserez demain soir à l'opéra. Mais je ne suis pas affichée demain. Le programme sera changé sur ordre du préfet. L'amour est le meilleur allié de la police. Et je reste avec vous jusqu'à ce que j'ai mis la main sur Rocambole. Vous voulez dire que vous allez passer la nuit dans ma chambre? Non, dans le petit salon à côté. Les inspecteurs monteront la garde devant votre porte. Râleur, mais obéissant. Bonne nuit, monsieur Agus. Les termes de Caracalla, voilà l'endroit idéal pour agir. L'itinéraire du président Loubet sera le même que celui de tous les voyages officiels. Si nous réussissons enfin à nous débarrasser de ce Chamry. Il travaille pour la police, j'en suis sûr. Tenez, les journaux ne parlent même pas de son arrestation. Je vous donnerai la preuve que j'ai gagné mon pari. Eh bien, moi, je ne suis pas de votre avis, voyez-vous. Qu'est-ce que vous dites? Chamry est prêt à négocier son silence ou sa complicité. Et si c'était un piège? Bon, nous ne courons vraiment aucun risque. Il n'a pas de preuves. Regardez. Ce soir, changement de programme. Cléo Santelli dans les sylphides. C'est une imprudence, non? Oui. Je pense vraiment que c'en est une. Fritz! Patron, c'est lui. Qui? Rocambole. Je vous écoute. C'est vous qui avez décidé que Cléo Santelli danserait ce soir? Exactement, oui. Vous avez pensé que Keller essaierait de l'enlever? Et que vous feriez votre possible pour l'en empêcher. Vous êtes un crétin, Agus. Keller est furieux, il se méfie d'elle et il est capable de la tuer. Je ne le pense pas. Mais comme je veux vous avoir, je prends le risque. Non, restez ici. Le chien, Rocambole! Allez-y, il faut l'attraper! Mais trouvez-le, bon sang! Mais trouvez-le! Prévenez Agus que je serai ce soir au cercle Saint-Honoré. Venez-y vous-même et portez ce qu'il y a au fond de cette corbeille si vous voulez sauver Rocambole. Oui, au banco. Qui voit ce banco, messieurs? Alors, introuvable depuis l'opéra. 5.
Il reviendra 7 à la ici, il banque. essaiera de me faire chanter. Un banco de 200 louis. J'espère que vous n'avez pas renoncé 200 à louis partir. au banco. Non. Qui voit ce banco, on peut faire avec Pour la l'instant, table. une seule chose compte, que personne ne vous empêche d'arriver à Rome. Après, les événements suivront normalement leur cours. Alors pourquoi ne pas essayer de supprimer Chamry ce soir même? J'y ai déjà pensé. En carte. Et j'ai même un excellent prétexte pour le faire. Il a parié sa vie et il a perdu. Vous ne restez pas ici. Ils ont suivi 400 000 francs au banco, messieurs. Qui demande ce banco? Banco. Banco est demandé. Vous pouvez donner des cartes, monsieur. 9 à la ponte et 6 à la banque. La ponte a gagné, vous avez gagné, monsieur. 800 000 francs. Un banco de 800 000 francs. Banco! Banco est demandé, ça. Rien ne va à table, messieurs, rien ne va à table. Vous pouvez vous retirer. Rien ne va à table. Donnez les cartes, monsieur, le banco est demandé. Huit. 9. 9 à la banque. Un banco d'1 600 000 francs. Qui voit ce banco, messieurs? Suivi. Suivi. Carte. 9 à la banque. La banque a gagné. Vous avez encore perdu, monsieur de Chamry. Un banco de 3 200 000 francs. Banco. Je n'ai évidemment pas une somme pareille sur moi. Vous acceptez que je joue sur parole? Vous donnez le coup, monsieur? Oui, je suis justement en compte. Avec monsieur de Chamry. Voilà, monsieur. Carte. Ah, faux tirage, monsieur le baron. Vous avez perdu, monsieur de Chamry. La banque a gagné 6 400 000 francs au banco. Vous donnez le coup, monsieur le baron? Ça suffit, j'arrête là. Je vous dois 3 200 000 francs. Je passe la main, il y a une suite. Il y a une suite à voir. À 6 Alors, 400 000 francs. Trouvons un coin tranquille où nous suite, pourrons messieurs. parler affaires. Un instant. 6 400 000 Je suppose que vous n'êtes pas en mesure de me régler. Bien La sûr banque que est aux si, enchères. auriez-vous oublié notre pari? Faites une offre. J'ai déjà la moitié de votre fortune. Vous faites erreur, je ne vous dois rien. J'attends toujours la preuve que vous avez gagné réellement votre Au pari. nom de la loi, je vous arrête. Comte de Chamry, alias Rocambole. C'est une manie. Chaque fois que je parle avec monsieur, vous l'arrêtez sous le nom de Rocambole. Je fais mon devoir, monsieur. Ah, c'est aussi votre devoir de le relâcher immédiatement après. Si c'est un jeu, j'aimerais bien être mis dans la confidence. Hier soir, j'ai suivi le commissaire Agus pour une bonne raison. Je voulais épargner à Cléo un voyage pénible en forêt noire. Mais il n'a pas le droit de m'arrêter, pas plus aujourd'hui qu'hier. Je vous tiens, je ne vous lâche pas. Je retrouverai le collier de la Grande Duchesse et Rocambole sera bon pour le bagne. Perdez donc vos illusions. Si c'était lui qui avait volé ce collier, il me l'aurait déjà montré. Ce serait la preuve qu'il a gagné un pari qu'il a fait avec moi, dont l'enjeu est énorme et dont il a lui-même fixé les conditions. Que je maintiens sans peine, je vais gagner. Ah, j'ai assez attendu, battons-nous. Messieurs, vous vous battrez si vous le voulez, mais dans 125 ans, quand Rocambole sera sorti de prison. Non, tout de suite. Vous assisterez au duel. Si Chamry en réchappe, vous l'arrêterez. Je ne prends pas le risque. Je le veux vivant. D'abord en cour d'assises et au bagne ensuite. Château-Mailly. Voulez-vous départager ces deux messieurs? L'un veut me tuer, l'autre veut m'envoyer au bagne. Si c'est moi qui ai volé le collier de la Grande Duchesse, Agus va me coffrer. Si je ne l'ai ni volé ni offert, j'ai perdu mon pari avec Keller et il a le droit de me tuer. Mon cher, j'espère que vous avez gagné, hein? Non, il a perdu. Allez, suivez-moi. Pas encore. Chacun d'eux attend une preuve, j'en attends une moi aussi. Voici? Oui, mais moi c'est une preuve d'amour. Commissaire Agus, avez-vous un mandat d'arrêt contre Chamry? J'en ai un contre Rocambole et ça me suffit. Il n'est pas du tout prouvé que Chamry soit Rocambole. J'ai le droit d'exiger mon duel en priorité. Veuillez me suivre, messieurs. Je suis à vos ordres. Un instant, messieurs. Merci d'être venu, Cléo. Mon amour, que n'aurais-je fait pour vous? Pour qui? Chamry ou Rocambole? Est-ce que ça compte, le nom? Merci, Cléo. Maintenant, restez calme. Et voilà, messieurs, qui pourra vous mettre tous d'accord. Bravo, Chamry, vous avez gagné. Rocambole, vous venez de signer votre condamnation. Mais non, son Altesse sera la première à en rire. Dans 3 jours, il sortira de prison. Ouais, qu'il aille d'abord en prison, on verra après. Oui, Chamry, allez en prison. À l'heure actuelle, il est dans son droit, ce n'est pas la peine d'argumenter. Mais je vous ferai remettre en liberté très vite. Mademoiselle, je vous arrête aussi pour recel. Veuillez me remettre ce collier. Mais c'est scandaleux. Je vous garantis qu'elle est victime de cet aventurier. Elle ignorait tout. Je croyais que c'était pour vous sauver. Je l'arrête quand même, monsieur le baron, pour complicité. Cléo n'aura plus rien à craindre de vous.
Ni tango, ni forêt noire, ni coup de revolver. Ça, c'est pour avoir essayé de tuer Cléo. Nous nous battrons en duel et pour de bon aussitôt que possible. Alors soyez patient, monsieur le baron. Au revoir, baron. Conrad, la voie est libre. Vous avez fini de bouger, non? Mes jambes, elles sont trop longues. Cocher, menez-moi au palace. Allez, allez, arrêtez vos bêtises. Cocher, à la santé. Vous êtes têtu comme une bourrique et en outre, vous êtes malhonnête. Je vous fournis la preuve que vous cherchiez et vous m'arrêtez. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous laisser fuir à l'étranger, non? Maintenant qu'elle est libre d'agir. Pauvre président Loubet. Qu'est-ce qui vous fait rire? Moi, je pensais que demain, quelqu'un fera arrêter l'Orient Express. Et qui fera arrêter l'Orient Express? Votre conscience, Agus. Au dernier moment, vous penserez, et si c'était vrai, si Rocambole avait raison, si le président Loubet allait être tué. Je ne l'arrêterai pas. Je vous le parie contre ce collier. Oh. Cocher! Cocher! Allô? Oui. Bon. Parfaitement. L'Orient Express part dans 10 minutes. Non, non, aucun contre-ordre. Merci. Vous pensiez que je ne viendrais pas. C'est que vous me connaissez mal, je ne me dérobe jamais dans les affaires d'honneur. Monsieur de Château-Mailly dirigera le combat. Je crois que vous ne refuserez pas de vous battre. Mais non, messieurs, battons-nous donc. Puisqu'à l'heure qu'il est, ce duel ne peut rien changer au cours des événements, d'autant plus qu'étant l'offensé, c'est moi qui ai le choix des armes. Or, j'ai remarqué que vous ne parliez que de pistolet. J'en conclus que vous y êtes de première force. Je choisis donc le sabre. C'est mon arme préférée. Très bien, j'ai toujours dit que je vous battrais avec vos propres armes. Messieurs, étant donné que les conditions de ce duel ne sont pas très régulières, je ne serai intransigeant que sur une chose, la loyauté. À vos places. Messieurs, en garde. Messieurs, allez. Relevez-vous. Allez, debout. Je vous laisse la vie sauve pour que vous assistiez à votre défaite et à votre ruine. Je ne serai pas ruiné. Nous sommes à la veille de la guerre. Personne ne peut l'empêcher. L'Orient Express est déjà parti. Avant ce soir, il n'y a plus de train pour Rome. Vous êtes convaincu? Oui, le train présidentiel part dans 1 heure. Courons avertir le ministre. Oh, c'est inutile, Château-Mailly. Excusez-moi. La République vous le rendra. Ah non, c'est pas le moment, hein. Allez, vous par là, toi par ici.
On attendait. Eh bien, vous manquez pas de kilos. Vous faites arrêter l'Orient Express. Oui, j'ai fait arrêter l'Orient Express, et alors? J'en ai le droit, non? Je suis le commissaire Agus de la police judiciaire. Ces gens-là se croient tout permis, c'est inouï. Ah! Rien en tête du train, patron. Rien en tête du train, patron. Et où peut-il être si convaincant, le bourre, que j'avais cru à son histoire? Il m'a encore joué. Encore un rigolo. Voici le comte de Chamery, monsieur le président. Le comte de Chamery? Oui, monsieur le président. Monsieur le Président, je représente le groupe des journaux appartenant à Monsieur de Château-Mailly. Le Château-Mailly n'est pas des nôtres? Oh, il m'a délégué pour le représenter. Une enquête d'une extrême importance l'a retenu à Paris aujourd'hui. Diable, de quoi s'agit-il? L'annonce d'un krach qui va secouer la haute finance internationale. Et l'effondrement à la bourse des actions Keller. Cet ensemble architectonique, connu sous le nom de terme de Caracalla, a été commencé en 212 par l'empereur Antonin Caracalla et inauguré en 217, Monsieur le Président de la République. C'est majestueux, majestueux. Et combien pouvait-il contenir de 2000, Monsieur le Président de la République. 2000. Oui, ici, les citoyens romains, sans distinction de classe sociale, venaient faire leurs ablutions. Les canaux que voici amenaient la vapeur dans le caldarium. Le frigidarium était une grande salle rectangulaire qu'occupait la piscine au milieu et les chambres pour les vestiaires sur les côtés. Le tépidarium était une grande salle avec 4 piscines pour les bains tièdes. 2 palestres ou gymnases lui faisaient suite. Dans le sous-sol se trouvent encore de nombreuses salles servant à divers usages, tels que le massage et les soins du pédicure. On y a même retrouvé un temple de Mitra assez bien conservé. Nous n'aurons évidemment pas le temps de visiter le sous-sol, Monsieur le Président de la République. Et ça, qu'est-ce que c'est? Les aqueducs qui les alimentaient en eau. Tant qu'ils furent debout, les thermes de Caracalla fonctionnèrent dans toute leur splendeur. La décadence et la ruine commencèrent vers le milieu du 5e siècle. De nos jours, Monsieur le Président de la République, ce décor grandiose sert de cadre pendant la saison d'été à des représentations de grand opéra. Et c'est d'un effet sublime. S'il vous plaît, en arrière. Messieurs, reculez, s'il vous plaît. Si on découvre que l'homme qui a tenté d'assassiner le président de la République française est un ex-officier prussien, les passions vont se déchaîner dans le monde entier. Tandis que si Rocambole a été tué, avant d'avoir accompli son dernier crime, le monde va enfin respirer. Et vous en profitez pour faire de Chamery un héros national. Agus, vous n'avez pas le choix, c'est Rocambole ou la guerre. C'est bien joli tout ça, mais comment faire? Vous trouverez sur lui la preuve qu'il est Rocambole. Allez, allez.
Qu'est-ce que c'est? On dirait un Prussien. Allez. Vous avez vu? Allez. Tiens, une carte. Un valet de cœur. Messieurs, je suis le commissaire Agus de la police judiciaire française. Je connais cet homme, c'est Rocambole, l'ancien chef de la bande des valets de cœur. Sur le point d'être arrêté par moi, il a tenté un nouvel exploit bien dans sa manière. Qui a tué Rocambole? Le comte de Chamry, évidemment. Monsieur le comte, au nom de la paix, puis-je vous serrer la main? Maintenant, il faudra me rendre le collier de la grande duchesse. Il est dans votre poche gauche. Monsieur de Chamry. Venez, monsieur de Chamry. Suivez-moi. Le président Loubet va vous recevoir à l'ambassade de France. Il désire vous remercier et vous féliciter lui-même. Mon cher Agus, c'est comme si vous étiez déjà préfet. Et je compatis à votre peine. Vous venez de perdre votre meilleur ennemi. Tu es heureuse? Non. Tu es trop riche, trop officiel, trop pareil à Keller maintenant, monsieur le comte de Chamry. Mais tu m'aimes? Non. Non? C'est Rocambole que j'aimais, et c'est toi qui l'as tué. On ne tue pas Rocambole et je vais te le prouver. Ferme les yeux. La grande duchesse a son collier. Oui, c'est moi qui l'ai remis à Agus pour le lui rendre. Et celui-ci? Le sien est faux, évidemment. Je ne comprends pas comment est-ce possible. Oh, ce serait trop long à t'expliquer. C'est rocambolesque.